Fermer ou non une petite ligne, entre guillemets, elle reviendrait plutôt donc à la région elle-même. Et comme vous le dites, c'est l'ouverture à la concurrence pourrait permettre, par exemple, sur d'autres lignes, de diminuer les coûts de la région sur ces lignes pour être injectés potentiellement dans la circulation de trains sur des petites lignes. Alors le boulot qui est fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le boulot que fait SNCF Réseau, c'est de se dire l'entretien et la régénération des petites lignes coûtent aujourd'hui beaucoup trop cher. Et donc Réseau a sorti un catalogue d'une vingtaine de mesures concrètes qui ont pour objectif de baisser le coût de maintenance et de modernisation de ces petites lignes. Et puis, de l'autre côté, les opérateurs sont en train de réfléchir à une exploitation allégée du train avec des systèmes d'exploitation, par exemple de signalisation, des systèmes d'annonce des trains, des systèmes qui coûtent de moins en moins cher. Mais je voudrais, puisque personne ne tweet, mais d'accord, bon, et qu'il n'y a pas de journalistes, je voudrais en profiter pour dire quelque chose. Il suffit de dire en France le mot petite ligne pour qu'on soit dans la magie totale. L'émerveillement de Noël, c'est les petites lignes. Alors ça appelle deux remarques. La première remarque, c'est que ça serait sympa qu'il y ait le même émerveillement pour les lignes à forte fréquentation qui sont très utiles et en mauvais état. Une des lignes qui est le plus en mauvais état de France, c'est la transversale sud, qui en gros va de Toulouse jusqu'à Bayonne, et qui est en très mauvais état. Mais celle-là, elle n'est pas qualifiée de petite ligne, donc il n'y a pas tellement d'apitoiement. Pourtant, il y a des dizaines de milliers de voyageurs chaque semaine et des trains de fret qui l'utilisent. Donc il faut se méfier de la magie de la petite ligne. En France, ce qui est petit, évidemment, est très louable, et ce qui est gros est critiquable. Donc petite, bon. Deuxième remarque, il y a petite ligne et petite ligne. Vous avez des petites lignes sur lesquelles vous avez 2 allers et retours TER par jour, une trentaine ou une quarantaine de passagers, et en réalité, le contribuable paye pour chacun d'entre eux quelques dizaines d'euros, pour ne pas dire plus, à chaque voyage. On peut être fasciné parce que c'est l'incarnation du service public, mais on peut aussi se poser la question de savoir si avec cet argent-là, on n'aurait pas envie d'avoir plus d'argent pour la recherche dans la région, plus d'argent pour le développement économique, donc il y a des choix politiques à faire. C'est pas trivial. Et enfin, pour complexifier le sujet, il y a le sujet du fret. C'est qu'une partie de ces petites lignes sont des lignes qui vont vers les silos et qui ensuite permettent d'acheminer les céréales vers de la transformation industrielle, les fameux soufflets, roquettes, etc., ou qui permettent d'exporter vers Rouen, vers des grands ports céréaliers. Et alors là, c'est toute petite ligne. Si jamais on les ferme, ça veut dire que la production céréalière ne peut plus s'écouler, ça veut dire que l'exportation ne peut pas se faire, et donc là, on met en danger l'agriculture française. Donc, derrière le mot petite ligne, il faut, à mon avis, faire comme dans Astérix, c'est-à-dire prendre la loupe et dire regardons le petit village gaulois de, je ne sais plus s'il s'appelle Baba au Rhum ou Petit Bonne, bref, quelqu'un va m'aider, et regardez vraiment de quelle petite ligne on parle.